Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Je suis Nat et je suis avec Dan. Comment ça va Dan? Bah ça va super et toi? Ouais, la forme hein. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer qui va être consacré à l'épicurisme. Donc c'est Ouais. un épisode, d'ailleurs si vous avez écouté si vous n'avez pas écouté l'épisode consacré au stoïcisme, ça va être un petit peu dans la continuité, donc n'hésitez pas à aller l'écouter avant ou à aller l'écouter après. Avant de lancer l'épisode, je vous invite à, si vous appréciez notre travail, c'est vrai que notamment l'épisode sur le stoïcisme avait plutôt bien marché, Ouais. et plutôt été intéressé, les gens avaient plutôt adhéré. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous appréciez notre contenu. Et je vais laisser Dan introduire le sujet et puis nous expliquer un peu qu'est-ce que l'épicurisme. Alors, déjà, je voulais faire comme à peu près on a commencé avec le stoïcisme. Ouais, J'avais parlé de l'histoire. Et là, je vais parler aussi de l'histoire de l'épicurisme. ouais, Donc l'épicurisme, c'est une doctrine qui vient du philosophe Épicure. Il a fondé sa propre école de pensée, l'école d'Épicure. d'accord. Ça a été principalement pratiqué par les gens de la classe moyenne et supérieure de la société grecque et romaine dans l'Antiquité. Donc c'était plutôt quand même des gens qui avaient un peu de moyens, c'était pas Ouais, forcément les pauvres, quoi. on verra ça après, mais Ouais, tu vas comprendre pourquoi. ok, Épicure a enseigné sa doctrine en se basant sur des travaux d'anciens philosophes tels que Démocrite et Leucippe. d'accord. Mais je voulais pas parler d'eux maintenant, je voulais en parler dans un autre podcast. Ouais, Donc au pire, je pense que je ferai un podcast dédié. Après celui-ci, je commencerai à travailler dessus sur Démocrite, Leucippe et Platon. Parce ok. que je les trouve intéressants, donc je pense que je ferai un épisode dédié Ouais, de prochainement. toute façon, ça t'aime bien un peu les épisodes qui Ouais, consacrés un peu aux philosophes grecs, romains, ouais, moi sur j'aime toute cette bien. période-là, ouais. Ouais, bah c'est cool. J'aime beaucoup les trucs comme Bah, ça. je pense que t'as raison, puisque les gens ont l'air de plutôt bien apprécier, donc. Bah tant mieux, hein. Ouais, Donc du coup, dans les épicuriens, on peut retrouver Lucrèce, qui était un poète romain, qui a écrit un poème épique sur l'épicurisme. d'accord. Et son poème, il est intitulé De Rerum Natura, qui signifie sur la nature des choses. Ok, Après, je n'ai pas lu son poème, je l'ai pas pris, donc au pire des cas, je mettrai un lien pour aller checker ça, pour lire son poème. Et en gros, c'est dédié à l'épicurisme. ok, Après, nous avons Philodème, qui est un poète et philosophe grec. Il est considéré comme l'un des principaux disciples d'Épicure. Il est aussi considéré comme un grand humaniste et un grand défenseur de la culture grecque. Donc il est un peu conservateur. ouais. Ça sera un facho aujourd'hui. Ouais. Nous avons aussi Cassius Dio, un historien et un orateur romain, partisan de l'épicurisme. Il a incorporé des enseignements épicuriens dans son œuvre historique, mais il n'est pas connu pour avoir été un philosophe épicurien actif ou pour avoir enseigné la philosophie épicurienne. Ok. Il en a juste écrit dans ses œuvres Ouais, donc historiques. il suivait quand même le mouvement, l'école, mais il prenait pas non plus Ouais, des voilà, discours ou c'est ça. prodiguer des cours même. Il n'était pas en train de faire des Liés à ça, ouais. conférences sur l'épicurisme, quoi. Ok, Après, tu as un empereur romain, c'est Lucius Aurelius Verus. Et ce qui m'a intéressé là-dessus, c'est que lui, c'est un empereur romain, mais il a régné conjointement avec Marc Aurèle. ok. Tu vois, tu te dis, putain, Donc un t'as un pratiquant empereur, du stoïcisme. voilà, avec un épicuriste. Tu te dis, oh, bah alors. D'accord. Mais c'est un empereur romain il est souvent décrit comme un homme cherchant le plaisir et la distraction. Ils disent que cela ne signifie pas nécessairement qu'il était épicurien, mais il prenait beaucoup et il était entouré beaucoup de épicuriens. Il a soutenu beaucoup d'écoles de pensée de l'épicurisme. D'accord, ouais, donc il n'était pas forcément lui-même épicurien, il Non, le revendiquait pas forcément, je mais pense il que... traînait avec des gens qui Ouais, se réclamaient de cette mais doctrine. je pense qu'il était quand même influencé par l'épicurisme. Ouais, Parce que c'est un peu ça, et vu qu'il cherchait souvent le plaisir et la distraction, ouais. mais il y a des limites quand même, parce que l'épicurisme, c'est pas que le plaisir, c'est du plaisir et le bonheur, mais Mais attention, c'est ce qu'on va voir, ouais. c'est C'est ça. ça, le... Justement, je vais passer au principe fondamental de l'épicurisme, qui est la recherche du bonheur et de la paix mentale. À l'époque, ils s'appelaient ça l'ataraxie, en grec. Ok, Les épicuriens, en fait, ils croient que la principale source de souffrance, c'est la peur des dieux et la peur de la mort. d'accord. Et ils soutiennent que ces peurs sont infondées
car pour eux, il est possible de vivre une vie heureuse et paisible en se concentrant sur les plaisirs simples de la vie, en rejetant les préjugés et les superstitions telles que tu vas croiser tes couverts dans l'assiette, tu vois, c'est un signe de... Ou le vendredi 13, Ouais. tu vois, par exemple. Ouais. Toutes ces superstitions-là, pour eux, c'est de la merde. Ils disent, Ok. ouais, c'est bon, c'est juste un truc pour faire peur aux gens, tu nous mets dans le mal. Et justement, il y a une citation de Épicure qui dit « Le dernier degré du bonheur est l'absence de tout mal. Ok. Donc ouais, leur logique, c'est de se dire, pour être plus heureux et atteindre le bonheur, il faut supprimer tout ce qui est source de souffrance, » et de Voilà, douleur, quoi. bah, c'est ça. Et C'est ne la pas logique. être dans l'excès. Par exemple, les principales croyances de l'épicurisme, tu retrouves de 1, tu as le bonheur et l'objectif ultime de la vie humaine. Et quand je dis ça, je veux dire que les épicuriens, ils cherchent à atteindre le bonheur en évitant la douleur physique et mentale et en recherchant le plaisir raisonnable. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu vas boire, par exemple, 2 ou 4, 6, 10 verres de vin, et moi, je vais Ouais. en boire 2. Et la Ah. différence entre nous, c'est que toi, le lendemain matin, sur le coup, quand on va boire, tu vas être heureux, tu vas être bien, tu vas avoir du plaisir. Ouais. Mais le lendemain, tu vas avoir une putain de gueule de bois, tu auras mal au crâne, alors que moi, j'aurai rien. Ouais. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il parle de plaisir raisonnable, de pas aller dans l'excès des choses. Ouais. Dès lors que quelque chose qui est source de plaisir peut être contrebalancé par une forme de douleur Bon, c'est ça. qui peut être proportionnellement plus élevée, eh ben, il faut du coup considérer que c'est plutôt un mal et donc ne pas le... Bah oui. Par exemple, c'est comme pour la bouffe. Si tu manges trop, tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir, je sais pas, tu vas peut-être avoir la chiasse ou des trucs comme ça. Alors que si tu manges un truc, tu prends le plaisir, je sais pas, tu vas te manger juste une entrecôte. Au lieu de manger une entrecôte avec je sais pas combien de sauces, des trucs, des plein de frites, Ouais. bah là tu te fais plaisir, un petit plaisir. Et tu sais que le lendemain tu n'auras pas de douleur, tu n'auras rien. Ouais. Comme avec l'alcool, tu vois, t'es là, tu es en train de te niquer ton foie et tout. Alors que si tu fais attention, au final, t'as que du plaisir, en fait, t'as pas de douleur. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent du plaisir sans douleur. Ok. Ouais, bah, en fait, c'est la logique la quantité fait le poison. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Après, en 2, t'as la paix mentale est essentielle au bonheur. Donc ça rejoint avec le premier, dans le Ouais. sens où tu te fais plaisir, mais raisonnablement. Sinon, après, regarde, t'as des douleurs et dans ton mental, t'es pas bien. Ouais. Tu Et te ça dis, me tu fait vas commencer penser, à... ça me fait penser aussi à tout ce qui est de l'ordre de l'addiction. C'est-à-dire que l'addiction, c'est faire de quelque chose qui est un plaisir qu'on vous veut comme au départ raisonnable. Ouais. On finit par le ritualiser, le consommer avec une certaine récurrence, qui fait qu'après, on devient un peu esclave de cette Oui, source oui, de bah, c'est plaisir. comme la cigarette Ouais. ou les drogues. Ouais, et du coup, tous les moments où on va pas être sous l'influence de cette substance, on va pas être bien. Ouais. Et Bah, donc, c'est si tu comme, tu peux cumules... prendre l'exemple du café. Par exemple, si t'as pas ton café le matin, quand t'es un buveur de café, t'es pas bien. Ouais, ouais, c'est ça. T'as un manque. Donc, Ouais, c'est un peu ça, quoi. ton corps est accoutumé à ça et Ouais, du coup, t'as beaucoup plus de mal à émerger le matin, ouais. Ouais, j'en bah, sais c'est quelque ça. chose. T'as aussi, bah, le plaisir est la source du bonheur, pour eux. Les épicuriens croient que le plaisir est la source du bonheur, mais ils mettent en garde contre, comme on l'a dit, contre l'excès et l'addiction au plaisir, comme tu l'as dit. Ok, ouais, donc Donc, c'est un c'est équilibre. exactement ça. Et après, en quatrième, t'as la mort n'est pas à craindre. Un épicurien, il croit que la mort n'est pas à craindre, car une fois mort, tu n'existes plus. T'as plus aucune sensation de douleur. Ouais. Donc pourquoi craindre la mort alors que t'as plus de sensation, t'as plus rien? Oui, c'est sûr qu'à partir du C'est un moment en peu plus ça. où tu crois pas ton corps va ou que ton âme va exister après la mort, Ouais, tu peux pas être tourmenté par quoi que ce soit. bah c'est ça, non? À la différence de personnes qui pensent à l'enfer, par exemple, s'ils commettent de mauvaises actions Ah et oui, qui vont se faire punir en enfer à l'infini et subir le courroux du diable ou de je sais pas qui, d'Hadès ou ce que tu veux, ben là, ça n'existe pas, donc il n'y a pas de raison de craindre. c'est justement un pour état ça naturel, tout ce qui est peur des dieux et de la mort, pour eux, ils enlèvent ça tout de suite. quoi. Ouais. C'est comme si, pour eux, je pense, c'est comme si tu te faisais du mal. Parce que t'arrêtes pas de penser à, ouais, si je fais ça, comme t'as dit, il y a le dieu qui va me niquer. Si je meurs, bah le dieu il va me niquer aussi. Ouais. Dans tous les cas, je suis niqué. Ouais, bah oui. Alors que là, si t'enlèves tout ça et que tu fais plaisir raisonnablement et que tu vas pas dans l'excès, t'as pas de douleur mentale, t'es bien dans ton esprit. Un corps stable dans un esprit sain, on va dire. C'est pareil. Ouais. Ouais, exactement. Et après, je voulais passer sur les différences fondamentales entre l'épicurisme et le stoïcisme.
Ouais. Alors en un, tu as l'épicurisme, il met l'accent sur la recherche du plaisir et de bonheur. Et le stoïcisme, il met l'accent sur la recherche de la sagesse et de la vertu. Ok. Tu peux un peu expliquer parce que j'avoue que j'arrive pas trop bien à voir les différences. En gros, l'épicurien, il se base que sur le plaisir et le bonheur. Alors que le stoïcien, par exemple, l'épicurien, s'il lui arrive une galère, lui, il va fuir le problème. Ouais. Alors que le stoïcien, il va, avec sa sagesse et sa vertu qu'il veut avoir, il va essayer de faire barrage à ce problème en restant stoïque, en contrôlant ses émotions et pas en se laissant envahir par toutes ces émotions négatives. Vu que je peux pas, il y a des choses que je peux contrôler, des choses que je peux pas contrôler. Ouais. Alors que l'épicurien, lui, il calcule pas tout ça, lui, il veut juste que du plaisir et du bonheur. Tout ce qui est Ah, ok. négatif, il fuit ça, il veut pas. Ok. Ouais, donc ils ont pas. Ils cherchent tous les deux le bonheur, mais d'une manière différente, Ouais, en se développant sur des points différents. Ouais. L'épicurisme, c'est plus la maîtrise du plaisir, la canalisation. ouais, Et le stoïcisme, ouais, c'est le mec qui veut plus rechercher la sagesse et une manière d'accepter un peu ce qui peut pas changer. Ouais. Ok. ouais. Alors après, en deux, t'as l'épicurien, il croit que le plaisir est la source du bonheur, et le stoïcien, il croit que la sagesse et la vertu sont les sources du bonheur. Donc Ok. je pense que le stoïcien, il se dit qu'en contrôlant ses émotions, en ayant la justice, en ayant une vie vertueuse, c'est la source de son bonheur. Que l'épicurien, lui, c'est juste le plaisir. Ouais. En trois, tu as la douleur. Les épicuriens, ils cherchent à éviter la douleur physique et mentale, alors que le stoïcien, il cherche à accepter la douleur comme faisant partie de la vie. Ça, c'est Ouais. ce que je disais. Par exemple, il va ressentir un choc émotionnel ou j'en sais rien, il va se dire, tiens, ça, je peux pas le contrôler, je l'accepte, donc je dois faire avec. Ouais. Alors que l'épicurien, lui, tout ce qui est douleur, il va essayer de le fuir. Après, en 4, tu as la nature humaine. Les épicuriens croient que l'homme est naturellement bon et que la société est mauvaise. Alors que le stoïcien, il croit que l'homme est naturellement bon et que la société est bonne. Ah ouais, donc c'est des croyances quand même. Bon, et donc ils ont pas la même vision de la société, quoi. Ouais, c'est ça. Les deux pensent que l'humain est bon, mais Bah, c'est comme pour les dieux. L'épicurien, il croit que les dieux, ils se préoccupent pas de l'humanité et qu'ils sont donc sans conséquence pour la vie humaine, alors que le stoïcien, il croit en Dieu et que ce sont des forces qui gouvernent l'univers. ouais. Donc ils sont plus croyants qu'un stoïcien, qu'un épicurien, pardon. Ouais, ok, ouais. Ok. Après, tu as la métaphysique aussi. Les épicuriens considèrent que les choses réelles sont les atomes et le vide, alors qu'un stoïcien, il soutient qu'il y a une sorte de substance divine qui amène les choses. Ouais, il y a un côté plus matérialiste chez les épicuriens, quoi. Ouais. Ouais, ok. Ils sont vraiment. Ouais, c'est un peu plus moderne que le stoïcisme. J'ai En fait. l'impression que les stoïciens sont plus spirituels. Ouais. Que l'épicurien, lui, c'est comme tu dis, Bah, ils pensent que ouais, il y a le corps et l'esprit. les deux, D'un point de vue du c'est pas stoïcisme, lié. chez l'épicurisme, on a l'impression que l'esprit n'existe pas vraiment. Tout émane du corps. Et c'est Ouais. un peu la croyance du matérialisme, mais qui est une philosophie politique enfin une philosophie qui viendra à naître bien plus tard, il me semble. Oui, bah oui. Je voulais parler aussi des similitudes, parce que il y a des similitudes dans le sens où les deux, ils recherchent l'accent sur la sagesse. Les deux aussi, les deux doctrines, ils cherchent à atteindre l'ataraxie ou la paix de l'âme. Ouais. Ils cherchent aussi à vivre dans l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Ils cherchent aussi à atteindre l'autonomie et l'autodiscipline, et ils cherchent aussi à vivre de manière simple et naturelle. Ok. Mais ils sont similaires dans ce sens-là quand tu regardes ça, mais les deux, ils cherchent ça, mais d'une manière différente de penser. Ouais. Par exemple, quand il cherche la paix de l'âme, l'épicurien, il va essayer de l'atteindre en évitant la douleur physique et mentale. Alors que le stoïcien, il va chercher à atteindre la paix de l'âme en acceptant les événements indépendants de leur nature, agréables ou désagréables. Ok. Alors que l'épicurien, il cherche juste à éviter toute douleur. C'est Ouais. ça sa paix de l'âme, sa paix mentale. Ouais. Alors que le stoïcien, il va accepter n'importe quelle chose pour essayer de contrôler ses émotions. Ouais. Après, tu as aussi l'harmonie avec soi-même, avec les autres. Les deux, ils cherchent ça, mais l'épicurien, il cherche à vivre dans l'harmonie en évitant les conflits et les soucis, comme je te l'ai dit. Dès qu'il y a un Mhm. problème, il fuit ça pour avoir aucune douleur. Alors que le stoïcien, il cherche à vivre dans l'harmonie en acceptant les événements de la vie et en agissant de manière éthique. Ok. Ouais, il y a un côté plus.
Ouais, plus vindicatif, plus Ouais, à se confronter sur le ouais, stoïcisme. c'est un peu plus masculin, un peu plus viril, on va dire. Ouais, on va dire, ouais. Ouais, ouais. Sans faire le misogyne. Quand je dis qu'il cherche à atteindre l'autonomie et l'autodiscipline aussi, sauf que l'épicurien, il va chercher à l'atteindre l'autonomie en évitant les désirs excessifs et les peurs, alors que le stoïcien, il cherche à atteindre l'autonomie en acceptant les événements de la vie et en agissant de manière vertueuse. Donc tu vois, en fait, les deux ils cherchent les mêmes choses de façon de penser différente. Ouais, Donc en fait, tu peux atteindre les mêmes choses, mais pas avec la même façon de penser. ok, ouais. Mais ma question, moi, c'est que quand je dis ça, je me dis, ok, les épicuriens, ils sont quand même très axés sur pas sur le plaisir de manière un peu excessive, mais surtout sur la maîtrise du plaisir Ouais. comme un moyen d'accéder au bonheur. Mais Bah pour eux, le plaisir, c'est le c'est quoi la bonheur, vision du justement. stoïcisme sur le plaisir? Parce que ils te disent, le stoïcisme, j'ai l'impression qu'ils t'apprennent quand même comment gérer tes émotions Ouais. face à des situations Bah justement, en fait, négatives et des situations positives. Mais la recherche du plaisir, qui est quand même quelque chose de profondément humain, comment le stoïcisme régirait cette recherche du plaisir? bah, je pense que en apprenant à contrôler tes émotions comme avec le stoïcisme, je pense que ça t'apprend à contrôler tes désirs aussi. Mais est-ce que ça t'apprend du coup Dans à le te sens dire à pas avoir supprimer tes des... désirs Non, ou je... non, je pense que tu peux en avoir, mais c'est comme avec les épicuriens, faut pas avoir d'excès. ok, donc Et je pense que ça va contrôler quel désir est bon et quel désir est mauvais. ouais. Après, je sais pas comment expliquer ça, mais Mais est-ce qu'ils t'apprennent vraiment est-ce que le stoïcisme t'apprend vraiment à contrôler tes désirs ou ne va pas avoir tendance à te dire non, supprime tes désirs? Un peu comme on peut l'avoir dans le bouddhisme où là, il faut que le désir est source de douleur. Tu vois? non, non, parce que même, je crois que quand on avait fait le podcast sur le stoïcisme, on avait parlé du désir justement avec Épictète. Ouais, Et Épictète, il dit pas que le désir c'est mal. ouais, Je crois qu'il dit, ouais, justement, de contrôler. ouais. D'essayer de contrôler. Je pense que c'est à peu près comme les épicuriens, mais sauf que dans le stoïcisme, tu cherches pas. Le plaisir ne fait pas le bonheur. Ok. Je pense que pour le stoïcisme, c'est ça. C'est juste. Tu sais ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je pense que le stoïcien, il va se dire, tiens, pour ce désir-là, j'ai ressenti peut-être une émotion négative, donc je vais pas le prendre. Je vais Ok. prendre, et je pense qu'ils vont prendre que ce qui leur donne des émotions positives. Parce que dans Le le stoïcisme, stoïcisme. ouais, parce que dans le C'est pas stoïcisme, plutôt l'épicurisme, ça, du coup? bah, c'est pour ça que ça se rejoint un peu. Ouais, pour moi, Parce je que te le pose cette question parce stoïcisme, que pour moi, il y a une complémentarité sur ce point-là. ouais, Parce justement, que c'est j'ai pour ça que je l'impression que le voulais. stoïcisme a tendance pas forcément à t'expliquer quel lien, quelle relation, Ouais, quel comportement tu dois adopter vis-à-vis du désir et vis-à-vis du plaisir surtout. Là. ouais, ça, je pense que Et c'est. l'épicurisme, Chacun fait son propre. ça peut être intéressant pour complémenter, parce que les gens ont quand même une tendance à s'identifier de manière générale au stoïcisme, mais peut-être que ça peut être intéressant de complémenter cette logique, cette philosophie avec de l'épicurisme qui est de te dire je Ouais, recherche du justement. plaisir raisonnable. Puisque aujourd'hui c'est très dur de se passer du Ah, plaisir. bah oui, bah, il y a tout qui est fait pour que tu aies du plaisir aujourd'hui. Et tu vois, De la l'idée serait pas trop de consommation. passer de l'un à l'autre, tu vois, Ouais, comme un mec qui fait de la muscu et qui se tape des énormes cheat meals en fin de semaine, tu vois. Peut-être que c'est pas trop ça qu'il faut faire, parce que si, ouais, tu vois, t'aurais un peu cette attitude-là avec le stoïcisme, où t'es stoïque tous les jours de la semaine, mais le dernier jour, tu pars en couille, tu fais n'importe quoi, t'es dans une démarche peut-être même plus hédoniste, qui est un ouais. autre mouvement Ah oui, oui, philosophique, ça, on en fera un où là, podcast. c'est vraiment la recherche du plaisir, parce que c'est même supérieur au bonheur. Donc, il y a vraiment, je pense, une complémentarité. Il doit y avoir, ouais, il y a des différences, hein, comme on en a parlé, mais Bah, de toute il y a façon, un c'est moyen justement de... pour ça que je voulais mettre le stoïcisme dans l'épisode de l'épicurisme, parce que moi aussi, je pensais exactement comme toi. Je Ouais, pense que tu peux lier les deux, mais après, ça dépend de la personne, comment il va interpréter le stoïcisme et l'épicurisme. ouais, Parce que toi, tu l'as interprété d'une manière là, comme tu l'as dit, et moi, je l'ai interprété, on va dire, quasiment pareil que toi. Mais si tu prends une personne qui l'interprète d'une autre manière, comment il peut lier les deux? Enfin, après, je sais pas si tu prendras les mêmes choses. ouais, je sais pas, ouais. Mais en fait, le stoïcisme, sur ce terrain-là, peut me paraître un peu trop rigoriste, un peu trop dur à suivre. Là où l'épicurisme, sur le sujet
de la notion de plaisir, parce qu'aujourd'hui, dans notre société de consommation, le plaisir, tu peux l'avoir en 2 secondes en consommant ce Bah, que de toute tu veux. façon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne n'est Je me épicuriste. dis, ça sert à rien de dire aux gens de supprimer vraiment le désir ou de le mettre de côté, c'est pas important, c'est de la merde. Je sais pas si c'est vraiment tenable sur le long terme, est-ce qu'il faudrait pas juste se dire, oui, je suis stoïque la plupart du temps, mais concernant la recherche du plaisir, bon ben, je vais chercher le plaisir, mais le plaisir raisonnable. Oui, c'est Là, ça. je vais me faire plaisir là, parce que j'en ai envie, C'est mais pour ça que je pense qu'avec je ça, fais la tu peux- balance C'est ça. bénéfice-risque, tu vois. Je pense entre- qu'avec ça, tu peux lier les deux. Ouais, Et je pense que tu arriveras plus à être raisonnable dans le plaisir en faisant du stoïcisme aussi, vu que tu arrives à contrôler tes émotions. ouais, c'est pense- ça. non, je pense que les deux, c'est bien. C'est pour ça qu'en conclusion, j'avais mis ça. J'avais mis genre, il est possible de combiner certaines idées ou aspects des deux philosophies, mais il peut être difficile de les intégrer de manière cohérente. Ouais. Mais là, nous, on a débunké ce passage-là parce que c'est cohérent. Tout ce que tu as dit, pour moi, c'était cohérent. Oui, Genre, après. Dans le sens où tu contrôles tes émotions, tu restes stoïque toute la semaine. Ouais. Et quand au sujet où tu dois te faire plaisir, hop, tu bascules sur l'épicurisme et tu te dis, tiens, là, je vais me faire plaisir, mais je sais pas, par exemple, je vais prendre une bouteille de rosé. Ouais. Si je bois la bouteille, je sais que je vais être mal le lendemain. Ouais, bah ouais. Alors, autant prendre un verre ou deux pour me faire plaisir. Comme ça, le lendemain, je sais que je suis bien. Parce que ça me fait penser un peu, tu vois, t'as souvent des mecs, hein, on le voit dans les mouvements Red Pill français ou même américains. Ouais. Tu vois, le mouvement Red Pill, ils sont quand même dans un truc où qui incite, qui attend de toi que tu te comportes de manière cadrée, Genre que tu stoïque. fasses gaffe, ouais, stoïque. Mais c'est les mêmes qui vont te dire ah ouais, on fait un mois nofap, tu vois. On fait un mois nofap. Ça veut dire que les mois d'après, ils se la donnent, ils s'éclatent, tu vois. Et c'est plus de l'épicurisme en plus, là. Parce que là, c'est Bah, à mon avis, plaisir extrême. en fait, être trop stoïque, ça crée une forme de frustration, puisque tu as tendance à voir tes désirs et la recherche du plaisir comme quelque chose de pas forcément bien, et du coup, quelque chose de mauvais. Du coup, tu te dis, ah non, faut pas que j'y aille, Mais après, faut je pense que- pas que je rappelle cette meuf, faut pas que je me tape ce film de boule, faut pas que nanani, faut pas que nana, et ça crée une frustration, et à la fin, tu te dis, bon, c'est bon, nique sa mère, et tu pars en couille. Un peu comme tu le ferais quand tu suis un régime ou une Ouais. diète trop restrictive et que tu as besoin d'aller faire un cheat meal. Et je me dis, tu vois, c'est un peu un parallèle marrant, mais tu sais, en muscu, on parle de rebond glucidique. Ouais. Et ben, je pense que, que l'épicurisme, c'est une forme De rebond de glucidique. remplacer le cheat meal, qui serait un peu l'hédonisme, par une forme de rebond glucidique qui serait l'épicurisme, qui serait le plaisir, mais raisonnable. Tu Ouais, vois. genre, en gros, au lieu de te taper une putain de grosse pizza, tu te prends 2 parts. Quoi. Ouais, ou même, au Genre, lieu de te taper une pizza, tu fais ta recharge glucidique, donc tu vas aller taper des plats, je sais pas, patates douces, patates, Ah pommes ouais. de terre, des trucs qui vont bien faire ta recharge glucidique. Et donc, bon, après, à toi de voir comment tu fais pour y trouver du plaisir. Mais en tout cas, en te prémunissant contre toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Parce que Ouais. un cheat meal, ça peut avoir un effet négatif après sur ta glycémie. Tu peux être fatigué après, ça peut un peu te parasiter dans ton développement. Donc moi, c'est un peu l'association d'images que je me ferais, tu vois. Ouais. Le côté, pour pas partir du stoïcisme à l'hédonisme d'un côté et de Ouais, l'autre, je vois. tu te dis, bon, je vais m'autoriser le plaisir parce que c'est humain, c'est naturel, je dois l'accepter, mais je vais le faire de manière raisonnable. Et du coup, ça peut te permettre de... Enfin, moi, on va Bah, dire que c'est après- comme ça que je le vois. Bah après, tu peux faire l'épicurisme même en faisant un cheat meal, mais sans, je sais pas, par exemple, je sais pas, tu vas te faire des pâtes à bolognaise, Ouais. bah, au lieu de prendre 2 assiettes, t'en prends qu'une. Oui, c'est ça. Tu restes C'est raisonnable. raisonnable, voilà, c'est Ouais. ça. Mais après aussi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit avec la red pill et tout, parce que quand il parle de rester stoïque, et, par exemple les trucs de nofap et tout, pour moi, le stoïcisme, c'est surtout une base pour te dire, tiens, là, tu as ressenti telle émotion, et telle émotion que tu as ressentie, c'est en toi, et tout vient de toi-même. Ouais. C'est ça le stoïcisme, c'est pas... ouais, tiens, lui, il m'énerve, donc il faut que je contrôle ça. C'est pas lui qui t'énerve, c'est en toi. Il t'explique que tout vient de toi, et c'est à toi de contrôler ça. Après, quand ça part avec les red pills, ça part loin. Ouais. Alors que le stoïcisme, c'est juste de base, tu vois que tu as une émotion négative. Comme on l'a dit dans le podcast sur le stoïcisme, quand une personne elle va louper son train, elle va commencer à avoir des émotions négatives et tout, alors qu'elle peut rien y faire. Oui, c'est Et ça. le stoïcisme, ça t'apprend à, tiens, je peux rien y faire, je ressens ça, ça vient de moi, pourquoi je ressens ça, ben, je peux rien faire. Donc, Oui, il n'y a pas d'autre autant, choix que de l'accepter. Ouais. autant je l'accepte, c'est fini quoi. Ouais.
Alors que l'épicurien, lui, il va se dire putain, merde, attends, je vais aller me chercher un truc de plaisir là. Je vais me chercher un truc bonheur. Après, si c'est là. raisonnable, peut-être que ça Je peut. vais me Ça peut chercher le un faire. Red Bull là parce que je suis pas bien. Tu vois, t'as le seum, il t'arrive une galère comme ça. Je prends une bon, glace. Ouais, voilà, tu vas aller, Ça veut te, dire tu vas aller que te taper des sneakers ou je sais pas quoi. Toutes les femmes, elles sont épicuriennes quand elles se font quitter. Non, je rigole. Oh la punchline, enculé. Ah là là. Toujours obligé de Oh le faire misogyne. étalage de ta misogynie, hein, toujours. Mais, mais en gros, en conclusion, c'est que certaines personnes peuvent s'inspirer des aspects des deux philosophies pour trouver un équilibre personnel qui leur convient. Comme tu l'as dit, je pense que l'exemple que tu as dit, franchement, j'aurais pas dit mieux. Tu as été au top. Pour moi, tu as été très bon sur l'explication pour lier l'épicurisme et le stoïcisme. Donc, Ouais, mais de toute façon, on le voit de manière générale. donc je te dis merci. Les gens Merci passent beaucoup. d'un extrême à l'autre à chaque fois. Et Ouais. ça peut être une manière d'associer les deux, d'être un peu plus au centre, d'être un peu plus modéré, tu vois. Ouais, et puis même, peu tu plus pourrais rationnel. peut-être plus te poser des questions dans le sens où, tiens, tu vas aller dans un supermarché, tu vas commencer à avoir des trucs de bouffe, tu vas te dire, de base, tu vas commencer à te dire, tiens, je vais prendre ça, ça me donne envie. Alors que là, tu te poserais, tu regarderais le paquet, tu te dirais, mais pourquoi j'ai envie de ça? Ouais. Tu te dirais, tiens, ça vient de moi, pourquoi j'ai envie, pourquoi je veux ça en fait? Ouais, Tu c'est commencerais ça. à te poser des questions en mode stoïcien, et après, tu te dirais, tiens, si j'en prends qu'une, là, Ouais. au pire, tu vas à la boulangerie, tu te prends un croissant, tu sais que c'est un croissant. Ouais, c'est ça. Alors que si tu te prends un paquet, T'as dans le mené une bonne supermarché, diète jusqu'à maintenant, ça va, tu peux te le permettre. c'est C'est ça. raisonnable, ça te fait plaisir, bon, c'est cool. Et Ouais. c'est ça. Pour la conclusion, ce que je voulais dire, c'est surtout, en fin de compte, la combinaison des deux dépend de la compréhension personnelle et de l'interprétation individuelle des philosophies. Ouais. Selon ton interprétation. Et je pense que l'interprétation de Nat, c'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement ça. Ouais, ouais, bah c'est. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu et que je l'implémenterai, moi, dans ma vie, par exemple. Donc, ouais. Après, sur toutes les questions, la mort, la croyance en Dieu et tout, peut-être que ça peut avoir un impact sur certaines personnes. Certaines personnes Bah, peuvent après, se dire- moi, je pense que ça, moi, je suis pour le stoïcisme là-dessus, c'est que, bah, moi, je crois en Dieu, tu vois. Il faut croire en quelque chose. Faut pas faire comme les épicuriens, pas croire à Dieu ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Parce que moi, ce qu'on disait avant qu'on lance le podcast, c'est que je me dis, l'un des pièges avec l'épicurisme, c'est que bon, ça vend pas du rêve non plus, hein. Ah oui. C'est un peu, c'est pas ouf, quoi. Donc, Bah, si en après- plus tu te dis qu'il y a pas, il y a rien derrière, rien après la vie, tu te dis mais à quoi bon, je te dire à quoi bon se canaliser dans la recherche du plaisir? Et c'est exactement Pourquoi ce que ne j'allais pas dire. sombrer C'est ça. dans l'hédonisme directement et consommer à fond et jouir à fond, puisque de toute façon il y a rien derrière, donc Bah on ouais. s'en fout. Au final, tu te dis pas, tiens, si je fais ça, je vais avoir ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, l'épicurien, c'est pour ça que je pense qu'il a fait ce truc-là, dans le sens où il recherche aucune douleur. Parce Ouais. que s'il aurait pas mis ça, tout le monde serait en train de se faire plaisir comme des fils de pute, hein. Ouais, et c'est un peu ce qui se passe quand même. De manière Ouais, bah, générale. parce que personne n'est épicurien aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ils sont mais tous pourtant, hédonistes. Les gens aiment dire qu'ils sont épicuriens, mais en réalité, ils sont peut-être un peu plus hédonistes Ouais. que épicuriens. Ils cherchent la jouissance. Ouais. Parce que de toute façon, il n'y a rien derrière. On est dans une société qui est quand même un peu plus orientée vers l'athéisme. Ouais. Donc, on se dit, bon, ben, s'il n'y a rien derrière, pourquoi ne pas jouir jusqu'à la mort, tu vois? Donc, à foutre. C'est Et ça. on peut Et le c'est comprendre. c'est pour ça que c'est bien de croire en quelque chose. Au moins, tu vois le bien, le mal. Et t'as toujours une conscience qui te dit, tiens, si je fais ça, c'est mal. Ouais. Alors que si tu crois en rien, Ou si tu crois pas en Dieu, à la limite, tu crois en ce qu'il y aura après toi, c'est-à-dire l'humanité qui va perdurer après toi. ouais. Donc, peut-être ça peut Montrer performer à le, faire une famille. ouais, à- montrer à le bon exemple. perpétuer voilà, ta lignée, à laisser un héritage. Et donc, même si c'est pas croire en Dieu en tant que tel, ça te Bah, permet de penser mais après, de à... toute façon, tu peux l'appeler comme tu veux, hein. Par exemple, moi, je dis Dieu, mais pour moi, Dieu, c'est l'univers, tu vois. Ouais. Donc, chacun prend Dieu comme il veut. T'as Allah, bah, Jésus, Ouais, ton père, ouais, j'en c'est sais rien, ça. tu vois. Ouais, que tu sois dans une croyance... Bouddha, tu sais, tu prends Ouais, qui ou- tu veux. ouais. Tant que tu crois, au moins, tu seras toujours un peu plus positif qu'en étant qu'épicurien. Et tu dis, toi, tiens, bats les couilles, il n'y a rien derrière, on s'en fout. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais voilà, quoi, c'était tout pour moi pour l'épisode sur l'épicurisme. J'ai voulu mettre le stoïcisme aussi pour montrer les compléments et les différences. Je reviens encore là-dessus, mais j'ai bien aimé ce que Nat a dit et j'espère que vous allez prendre exemple sur ce que Nat a dit pour combiner les deux. Je trouvais ça super intéressant.
Bah ouais, puis n'hésitez pas à dire ce que vous avez retenu et comment vous l'interpréteriez dans votre vie. Qu'est-ce que vous remettriez en place? Est-ce que vous vous sentez plus stoïcien, plus épicurien? Ouais. Est-ce que vous pensez pouvoir associer les deux ou non? Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, hein, ça nous fait plaisir de voir ce que vous pensez. Et puis, Bah, en attendant, je vais bosser sur le podcast sur Démocrite, Leucippe et Platon, hein, comme je l'ai dit. Vous inquiétez pas, on va ressortir des trucs sur les philosophes grecs parce qu'il y a plein de choses à dire. ouais, ok. Bon, Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, nous mettre des étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast que vous préférez. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. ouais, salut à tous.